Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un concept révolutionnaire qui va changer votre façon de voir l'organisation et le désencombrement. Imaginez si vous pouviez voyager dans le temps pour faciliter la vie de votre futur moi. Eh bien, vous le pouvez. Cette vidéo n'est pas de la magie, mais c'est une stratégie pour désencombrer et organiser votre présent afin de simplifier votre futur sans effort. Arrêtez de redouter demain et commencez à créer une vie que vous allez adorer vivre. Le problème qu'on connaît tous, est-ce que votre futur moi regarde une montagne de désordre, un emploi du temps chaotique et un stress écrasant? On souhaite tous pouvoir retourner dans le temps pour se faciliter la vie. Le problème, c'est qu'on optimise constamment pour aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on dit du fardeau cumulatif qu'on crée pour demain? Ce n'est pas seulement à propos des objets physiques, c'est aussi le désordre numérique, les horaires surchargés et les bagages mentaux qu'on accumule. Pensez-y une seconde, imaginez votre futur moi en train de se noyer dans les achats inutiles d'aujourd'hui et les projets oubliés. Chaque objet qu'on garde au cas où, chaque engagement qu'on prend sans réfléchir, chaque fichier qu'on sauvegarde pour plus tard, tout ça s'accumule pour créer la réalité de notre futur moi. La révélation, l'état d'esprit du voyageur temporel. Voici le changement de perspective qui va tout transformer. Adoptez l'état d'esprit d'un archéologue qui découvre votre propre vie future. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il trouve? Un espace serein et organisé ou un chaos total? Cette approche n'est pas de la privation, c'est de l'intentionnalité. C'est donner du pouvoir à votre futur moi avec moins d'objets mais plus de liberté. Apprenez à auditer vos habitudes et possessions actuelles à travers le prisme de votre moi idéal de demain. Quand vous regardez un objet, ne vous demandez pas « est-ce que j'en ai besoin maintenant ?», mais plutôt « est-ce que je veux que mon futur moi s'occupe de ça ?» Cette simple question change tout. Méthode 1, la technique de la boîte future. Première stratégie concrète, la méthode de la boîte future. Désignez une boîte pour les objets que vous pensez avoir besoin, mais que vous n'avez pas utilisés dans les 3 à 6 derniers mois. Si vous n'ouvrez pas cette boîte pendant cette période, tout ce qui s'y trouve part. C'est une façon de tester vos vrais besoins, sans le stress de prendre des décisions immédiates. Cette technique marche parce qu'elle élimine l'anxiété de « et si j'en ai besoin plus tard ?» Vous donnez une chance à vos objets de prouver leur valeur. Et souvent, vous découvrez que vous avez complètement oublié ce qu'il y avait dans la boîte. Méthode 2, la capsule temporelle numérique. Passons au désordre numérique, qui est souvent plus écrasant que le physique. Créez votre capsule temporelle numérique, archivez vos anciennes photos, documents et emails dans des dossiers clairement étiquetés et consolidés, puis désencombrez l'espace actif. Votre futur moi vous remerciera de ne pas avoir à fouiller dans 50 000 photos non triées pour trouver cette image importante. Organisez par année, par événement, par projet, peu importe le système, du moment qu'il est logique pour vous. Méthode 3, l'audit des engagements. Maintenant, parlons de quelque chose qu'on néglige souvent, l'audit des engagements. Évaluez vos abonnements récurrents, vos adhésions et même vos obligations sociales. Servent-ils votre futur moi ou le drainent-ils? Cette gym que vous ne fréquentez jamais, cet abonnement magazine qui s'accumule non lu, ces réunions hebdomadaires qui ne vous apportent rien, votre futur moi paie le prix de chaque engagement que vous gardez par habitude plutôt que par choix conscient. Stratégie pour protéger votre futur. Voici des stratégies concrètes pour protéger votre futur. La règle un qui entre, un qui sort pour votre futur moi, spécialement pour les objets qui se multiplient comme les vêtements, les livres, les gadgets. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, demandez-vous quel objet similaire va partir. Créez des zones d'atterrissage désignées pour les objets entrants pour prévenir le désordre avant même qu'il commence. Votre futur moi n'aura pas à chercher où vous avez posé vos clés ou votre courrier. N'oublions pas l'emploi du temps. Bloquez dès maintenant du temps focus futur pour éviter les rushs de dernière minute et le surmenage. Votre futur moi a besoin d'espace pour respirer, réfléchir et prendre des décisions réfléchies plutôt que réactives. Traitez votre temps comme votre espace physique, il faut le désencombrer régulièrement. Supprimez les activités qui ne servent plus vos objectifs actuels. Parlons des bénéfices émotionnels. Vivre avec moins vous donne plus de temps, plus de clarté, plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Imaginez la gratitude que votre futur moi ressentira pour les choix intentionnels que vous faites aujourd'hui. Chaque objet en moins à gérer, c'est plus d'espace mental pour vos passions. Chaque engagement en moins à subir, c'est plus de temps pour ce qui vous nourrit vraiment. Vous êtes en train de créer un héritage de simplicité pour vous-même. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, vous allez regarder en arrière et remercier la version de vous-même qui a pris ces décisions difficiles maintenant. Ce n'est pas juste de l'organisation, c'est un acte d'amour envers votre futur moi. Vous lui offrez le cadeau d'un environnement serein, d'un emploi du temps respirable et d'un esprit plus libre. Commencez petit, mais commencez maintenant. Choisissez une seule technique de cette vidéo et appliquez-la cette semaine. Votre futur moi attend ce cadeau de simplicité et plus vous attendez, plus la tâche devient lourde. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils sur la simplicité et l'organisation. Dites-moi en commentaire quelle technique vous allez essayer en premier. Et n'oubliez pas, chaque petit geste aujourd'hui est un grand cadeau pour votre futur moi. À bientôt.